entendez bien, nouvelle review ici pour Blitzway. Statut complètement rien à voir avec notre registre de base, mais avec claque. Apollon. Bah en fait ici vous avez du coup notre cher Louis Armstrong. Je suis là. Armstrong, c'est sûr. L'homme qui a du coup déposé pour la première fois son pied sur la Lune, d'après les rumeurs. Bon, ça n'a jamais été fondé, mais on va dire qu'on va y Moi j'ai croire. pas de preuve. C'est vrai. Mais ici vous avez une statue qui commémore en fait ce moment emblématique de l'humanité et surtout de l'histoire américaine, qui on va vraiment sortir de nulle part. C'est que ça fait presque 1 an de retard de mémoire. Elle a beaucoup de retard, elle avait été annoncée, déjà on n'y croyait vraiment pas à l'annonce ni à la commande. Moi je sais que c'était Prime, moi je sais pas pourquoi j'ai confondu avec Prime. Et au final il y a eu plusieurs commandes, beaucoup de commandes même. Je suis étonné pour quelque chose au final, j'ai envie de dire, qui nous touche moins à nous. Ouais nous, mais c'est vrai que ça reste une statue qui est emblématique, ceux qui aiment tout ce qui est militaire, histoire, etc. Tu vois, je veux dire... Même, je vois pas, je me demande à quel moment chez Blitzway ils étaient là, il fait oh, fais un truc sur Apollo 11. Mais tu la te fais... preuve ça a marché. Oui, mais quelle idée. Moi je vous avoue que chaque fois j'ai toujours cru que c'était Prime en studio. Dans ma tête c'était Prime et Blitzway, et on m'a annoncé que c'est que Blitzway. Et tant mieux. Blitzway montre encore une fois qu'ils ont un niveau, on va dire, supérieur à pas mal de gens. Moi en voyant cette pièce là, en ayant vu le visage du Joker Blitzway, en ayant vu le projet du Hellboy, je me dis, ces mecs en fait, c'est des dieux. Parce que Sideshow, c'est super bon, Sideshow, rapport qualité-prix, Blitzway est un peu plus cher, mais la qualité, le travail derrière qu'on peut avoir sur tout le mix, le full fix média qu'ils ont est fantastique. On va commencer du coup directement sur le décor. Vous avez du coup ce fameux pied de la navette qui est posé sur la Lune. Déjà là, l'effet aluminium, on pourrait croire que c'est tout léger, mais en fait c'est de la résine qui est hyper lourde. Et c'est hyper travaillé, parce que franchement, Tout avec ce travail de chromé, reflet et tout, c'est hyper. Au début, je me suis dit, bah, est-ce que c'est vraiment. Tout mou. Moi je croyais en fait tout faire mou, ça. et au final, c'est de la résine, donc full résine. tu te fais. Waouh, ok, ça pète. Très belle, beaucoup de détails, dans le sens qu'ici l'échelle est bien imbriquée dans le pied de la navette, avec ses différents types de couches, et il n'y a aucun débordement entre le doré et l'argenté, pour vraiment montrer à quel point c'est bien fait. Comme disait Jordan, on se voit dedans, c'est de l'aluminium en fait, ça fait aluminium, mais au niveau peinture, enfin je sais pas, c'est souvent fait comme de la peinture, mais le mix peinture est super bien fait. L'échelle y est accrochée, où on peut voir justement son tissu, ici qui est lui pareil en tissu et c'est pliable, vous pouvez mettre un peu comme vous voulez. Son harnais qui est attaché du coup de l'échelle jusqu'à sa combinaison. Ça c'est cool, encore une fois c'est très immersif. On veut dire, là on n'a pas trop joué avec, mais on pourrait très bien le mettre vraiment en vie et tu mets dans un décor un peu sombre, comme il est blanc, super bien. Ensuite, accroché à ces fameux échelles, on a le astronaute, très très beau. Moi ce qui me tue c'est le travail du casque. Regarde quand tu regardes dedans, en fait c'est l'effet hublot reflet. Le travail du casque est vraiment impressionnant, même au niveau de la combi. J'aurais juste peur que ça se griffe le casque. Parce que là, forcément on fait attention, on n'y touche pas, etc. Non, je joue pas avec ça. Non, ça s'ouvre pas, Dans ce sens. Hein? Ok. Non, ça s'ouvre pas, mais je veux dire, par exemple, je voudrais pas commencer à y chipoter parce que j'aurais pas que ça griffe. Il faudrait vraiment frotter ça avec un truc pour les télés, etc. Ou un truc pour les lunettes. Parce que là, moi j'ai vraiment peur de le griffer parce que ça peut être fragile. Comme Jordan, la combinaison, en fait, tout le personnage a une fausse combinaison sur un body en résine, mais c'est vraiment même combinaison quand tu vas au ski. Enfin, je suis pas astronaute donc je peux jamais été au ski. T'as été au ski? Bon, on ira au ski pour la review des prochains. Avec je sais pas. Hellboy. Hellboy ou prochain Blitzway, on fera ça dans la neige. Mais ouais, le travail est impressionnant et on voit qu'ils ont fixé par contre la combinaison dans la résine. La main est en résine par exemple, les deux mains sont en résine et la combinaison. Mais le travail est super bien propre, ouais. Parce que malgré que c'est en résine au niveau des gants, t'as l'impression que c'est du tissu. Ouais. Parce que le travail est bien foutu. Il y a vraiment, c'est fantastique, je veux dire, c'est parce que vous ne l'avez pas en vrai, j'espère que la review vous le montre bien, mais vous avez vraiment ce côté réaliste du costume, même le détail au niveau de son poitrail, toutes les raccords qui vont dans son pack dorsal, avec les couleurs, tout est en tissu et on sent les tuyaux à travers, ça c'est vraiment chouette. Le reste est en résine, tout ce qui est bleu, rouge, etc., les soupapes, etc. sont hyper bien faites. On a son deuxième harnais de sécurité, donc qui n'est pas encore fixé parce qu'il va mourir, mais tant pis pour lui. Et alors dans sa main gauche, on peut retrouver du coup une grenade. J'allais dire mon flash. Ah ouais. Désolé. En fait, sincèrement, je vous avoue que je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est. J'aurais dû bien dire drapeau, mais c'est con parce que il y a pas. Ah, ils ont mis le drapeau. Mais c'est peut-être des drapeaux télescopiques, parce qu'il vient pas avec le drapeau comme un con. Ben non, rigole pas, imagine. C'est un truc télescopique, mais en fait, je sais plus, j'avoue. À l'école, on nous a forcé de regarder sur vieille cassette enregistrée en noir et blanc. Obligé, mais je me rappelle pas. Désolé. Si vous savez ce que c'est, désolé. Franchement, je pourrais dire des conneries. Donc son accessoire chromé dans la main gauche est hyper bien fait. On représente du coup le reste de son parc dorsal. C'est peut-être un Transformers. C'est peut-être Minicron.
C'est Minicron. Ok, Minicron. Minicron. Et dans ce tonneau, du coup, là, on a le gros pactage qui est très très dur, mais qui a encore cette légère couche de tissu qui, encore une fois, qui est hyper accurate aux astronautes. Il y a des tailles de scratch. Il y a, en fait, tout ça c'est pour le prendre, etc. Notez un truc important que Stan nous a dit. En fait, il y a des petites appliques métalliques, des sortes de petits faux boutons qu'on peut retrouver. Qu'il y a même des remplacements dans la boîte parce que vous pouvez les perdre. Ça peut arriver que, règle le fait de déplacer, que la colle saute et vous pouvez simplement le recoller vous-même. Parce que je pense qu'ils se sont dit en testant, en bougeant la boîte, quoi qu'il arrivait, ils ne savaient pas les garder safe. Donc ils ont dû sûrement en remettre. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est comme l'Indorator chez Prime où ils ont avec les petites tiges. Les petits dorsales, ouais, exactement. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau des pieds. Un pied sur la nacelle, l'autre est sur la lune. Alors c'est vrai que c'est pas trop accurate parce que voilà, le premier pas il est de l'autre côté, il a remis son pied, mais voilà, c'est symbolique. On retrouve du coup les chaussures en résine, mais avec ce rebord en tissu. Bien super classe. Super, mais vraiment, de toute façon, après il n'y a même pas de différence. T'as vu, ils ont même plié l'aluminium, façon de parler, pour faire l'empreinte de son pas dedans. Franchement, c'est hyper, enfin, c'est génial. Alors pour le socle lunaire, là j'avoue, c'est mitigé. Ouais, il est cool, l'empreinte de pas est chouette et tout, mais j'aurais presque voulu du sable. Enfin, voilà, une petite couche où on nous montre toujours qu'il y a un peu de poussière. Déjà, si c'est de la roche, ça marque pas. Et tu te fais, ok, mais en même temps, ça travaille de roche basique, de roche. Voilà, de chez tout le monde. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est ça qui est dommage. On aurait voulu vraiment qu'il y ait un travail un peu plus poreux, un peu plus poussière dessus. Parce que moi, quand je marche sur un caillou, ça marque pas. En tout cas, en général, ça marche pas. C'est quand ça marche dans la terre. Ils auraient dû faire un effet de terre grisâtre, ça aurait été beaucoup mieux. Mais après, tu te concentres plus sur l'astronaute. Le pas est emblématique, mais tu t'en fous un petit peu de la matière. Mais c'est ça peut-être le regret que j'aurais pour celle-ci. Pour moi, il aurait dû avoir un résidu de poussière au niveau de la... Ah, de la chaussure, ouais. Un petit peu, ouais. Maintenant, ça s'envole avec la gravité. Je sais pas, il faudrait qu'on aille sur la Lune pour tester. On ira tester sur la Lune, la prochaine review. Alors, pour le socle, très cosmonaute mais classique, pas côté fantastique, pas Giger, etc. Mais c'est pas la forme de base de la navette. Sincèrement, c'est très bien, nous on fait les reviews à la volégienne comme on fait toujours, on n'est pas documentaliste, on fait ça avec le cœur, et franchement là on sait pas. Notez, donc important, deux inscriptions importantes, ici un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité écrit en anglais, et de l'autre côté vous avez le 20 juillet 1969, 20h17, 39 secondes. Je crois que c'était le matin, moi je suis pas celui-là. Peut-être nous, oui. Mais eux là-bas non. Voilà, ou sur la Lune non plus. Ouais, c'est qui a fusionné la Lune au final? Le mec comment teubé. C'est pas sorcier, on a pas dû regarder. J'ai pas fini la série télé. C'est quoi la fin de C'est pas sorcier? Je peux pas répondre ce que j'ai en tête. Pour finir, donc on a le socle métallisé, très classique. Je pense qu'il n'y a pas eu chromé ou pas que ça dénature trop. Il est chouette, mais il est un peu trop simple. Ça, voilà. J'aurais dit heureusement qu'il y a tout le reste pour combler. Ouais, voilà. Et la petite plaque. La plaque est cool. Elle fait très spatio-spatial. Le reste est très. Elle est très cool. J'aime bien les adaptations, etc. Le 109, Apollo 11, etc. Et le côté astronaute, ils ont bien mis le titre de la statue avec la Lune. C'est cool parce que c'est une statue hommage. Il n'y a pas le but d'être fantastique, etc. Il y a le but de représenter un moment important de l'histoire. Dans ce côté fantastique, parce que voilà, c'est sur la Lune, c'est quand même. Enfin, c'est ce qu'on voit Star Wars tous les jours, mais il faut pas déconner, être sur la Lune, c'est pas donné à tout le monde, je dirais actuellement en tout cas. Elon Musk, il a déjà fait 5 fois, mais nous, c'est pas le cas. On n'a pas eu de précommande de ticket pour la Lune. Mais voilà, BitSwap montre encore une fois que pour un modeste prix, il y a un très beau travail. Ils sont encore une fois de très très bons concurrents sur le marché. On est à un peu moins de 1000 €, 999, j'aime bien dire 99 maintenant. Pour les Français, je sais que c'est important. Comme BitSwap, on peut le vendre en France, du coup je peux dire 99. Non, ouais. Du coup, sur commande malheureusement, c'est un produit qui était que vraiment des prix commande, on n'a pas pris le risque de prendre ça en magasin. Je vous avoue, mettre un Astronaut à côté d'Ahsoka, à côté de Joker et à côté d'un Predator. Un peu pas... Non, la pièce est fantastique, je la trouve sublime, mais quand je la vois sur notre plan de travail, je vois que ça, je vois que ça, je vois une grosse tache blanche avec Archangel, le Indoraptor et tout, ça n'a rien à voir, tu vas dire. Indoraptor, ça les gens vont nous contacter. Placement de produit. Non, j'ai déjà trop de mails pour la statue, réellement, à part le truc lunaire qui me dérange, mais c'est pas assez dérangeant parce que je suis hyper étonné du travail. Le tissu, le travail de métal, l'atmosphère est tellement fantastique, 10 sur 10. Elle est parfaite pour celui qui attendait la statue, tu vois. Je pense que celui qui l'attend des choses, il doit être sublime, il se dit putain waouh, c'est l'événement, c'est l'histoire, franchement, elle a tout. Les éléments utilisés, que ce soit le tissu ou même la vitre, etc.
Magnifique. Et toi, Jo? 9 sur 10. Moi, je sais pas pourquoi t'es parti en délire. Ah, t'es pas emballé? Bah ouais, attendez. Je sais que c'est pas Daredevil ou Star-Lord, mais imagine peut-être que le garçon était aveugle et que lui c'est son premier costume Star-Lord. Si c'était la première épisode Star-Lord, tu lui dirais combien? 15 sur 10. Bah ouais. Il est pas très objectif, garçon. Non, c'est bien, mais le truc c'est qu'on voit qu'il y a eu du retard et puis c'est un peu une pièce qui Ouais, passe partout. ouais. C'est vrai que c'est une pièce qui dénote, enfin dénote pas, mais c'est vrai qu'on a travaillé avec Prime One pour Daenerys, Joker, et puis on est en plein milieu de la Hellboy. Ils vont traiter ce truc de fou et là on se fait. Mais pourquoi? Ah, bah, Ouais, mais. Pourquoi même pas? chez eux, je pense, ils font un Brainstorming. showcase, t'as Apollo et t'as tout le reste, et tu te fais, ouais, ok, pourquoi pas, les gars, Bah ouais. partez Mais tout seul. moi je suis quand même content parce que ça change du paysage. On n'aurait jamais présenté un truc pareil sans eux, tu vois. Ouais, mais j'ai Alors que vraiment Prime, qu'ils c'est fassent tous les DC. présidents des États-Unis. Quoi? Mais c'est pas un président? Mais c'est la prochaine étape. Ah, George Washington et tout sur son cheval. Classe, on a un cas. Après, on regarde en Asie, là, Infinity Studio, ils font plein de. Oui, mais ça plaît à beaucoup de gens. Bah, ça, pourquoi pas? Et Je sais Amérique, pas. américain. Bah, peut-être que ça touche le public américain aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que nous on se rend Tu sais, pas ils sont compte. américains, les clients qui vont commander. Hum, Faudra populaire. reposer des questions. Donc voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter à cette vidéo, voir ce que vous avez pensé de Blitzway, qui est un fabricant vraiment en or et qui a pas mal de précommandes privées dans ce catalogue, ainsi des partenaires avec Prime One qui vont déchirer à fond. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce qu'on est quand même ici à presque 7000 personnes, et tous les jours, 8h du matin, une nouvelle vidéo avec votre chat ou d'autres gens, parce que pour l'instant, il y a Stanley qui se balade. Dites bonjour. Bonjour. Waouh. Oh. Vous pouvez voir, c'est pas la motivation qui tue, mais voilà. En tout cas, on vous aime beaucoup. Ah non, Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.